président Claude Malhuret pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Merci Monsieur le Président. Les scènes de guerre civile qui se sont déroulées samedi à Sainte-Soline ont scandalisé les Français. Des quarts de gendarmes en feu, des hordes de Black Blocs venus de toute l'Europe, bottés, casqués et cagoulés, armés de cocktails Molotov, de boules de pétanque, de couteaux, de machettes et de mortiers. Cette ultra-gauche européenne a fait de la France son terrain de jeu favori, car elle sait qu'elle y trouvera un relais politique. Le relais de ceux qui expliquent qu'il faut transformer les révoltes en révolution par un slogan radical, tout conflictualisé. Le relais de ceux qui défilaient samedi avec leurs écharpes tricolores dans une manifestation interdite, illégale et ultra-violente, pistant les forces de l'ordre par des textos sous des hashtags « tout cramé » et « c'est la guerre ». Alors que depuis plusieurs semaines, les organisations syndicales défilent dans le calme et la responsabilité, les émeutiers organisent désormais partout des cortèges parallèles, brûlent les ordures et les kiosques, les portes des mairies et des préfectures, cassent les vitrines des commerçants, saccagent les permanences des parlementaires, menacent de mort les jeunes enfants des députés, frappent des maires dont les projets ne leur plaisent pas et, en définitive, finissent même par terroriser les manifestants pacifiques. L'ultra-gauche pyromane se moque des retraites et des méga-bassines. Son objectif, c'est l'insurrection. Sa cible, la République, qu'elle est bien décidée à abattre pour faire de la France un nouveau Venezuela. Le ministre de l'Intérieur a annoncé hier à l'Assemblée de premières sanctions contre certains des traînes savates incendiaires. Je voudrais que vous nous assuriez, Madame la Première ministre, que votre gouvernement prendra toutes les mesures politiques, réglementaires, judiciaires pour protéger ceux qui nous protègent, policiers, gendarmes, pompiers, élus et plus généralement toutes les personnes menacées par ces factieux. Les forces de l'ordre ont eu au cours des dernières semaines plus de 400 blessés, dont 47 ce week-end à Sainte-Soline. C'est à ce prix qu'elles nous protègent et je voudrais qu'ici, c'est la moindre des choses, nous leur rendions hommage par nos applaudissements. Pour vous répondre, la parole est à Madame la Première ministre. Vous avez la parole. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Madame la Première ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Claude Malhuret. Comme vous et comme bon nombre de nos compatriotes, j'ai été profondément choquée par le déchaînement de violence ce samedi à Sainte-Soline contre les gendarmes, contre l'ordre républicain. J'ai été choquée de voir des élus se rendre en écharpe tricolore à une manifestation interdite. J'ai été choquée ces dernières semaines d'entendre des élus multiplier les propos incendiaires et parfois même justifier les violences. Renvoyer dos à dos casseurs et forces de l'ordre, c'est indigne de la part d'élus de la République. Alors aujourd'hui, avec vous, avec les Français, je veux à mon tour rendre hommage aux forces de l'ordre, à leur courage et à leur engagement. Je veux dire ma solidarité aux gendarmes et aux policiers qui ont été blessés à Sainte-Soline ou dans les débordements qui ont malheureusement parfois entouré les mobilisations ces derniers jours. Mesdames et messieurs les sénateurs, les policiers et les gendarmes connaissent leur devoir d'exemplarité et de respect de la déontologie.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'a encore rappelé hier. Des casseurs et des militants radicalisés venus chercher l'affrontement et défier nos institutions sont à l'origine des scènes que nous avons vues ces derniers jours, notamment à Sainte-Soline. C'est leur comportement qui met en danger chacun, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, secours et même les manifestants. Alors de notre côté, nous faisons tout pour éviter que des débordements surviennent. Et comme vous tous ici, j'ai une pensée pour les 2 manifestants toujours hospitalisés dans un état très grave depuis samedi. Depuis des semaines, le ministre de l'Intérieur, les préfets, les forces de l'ordre, au contact des organisations syndicales, travaillent ensemble et ont permis la tenue de la grande majorité des mobilisations sans heurts. Nous continuerons à nous adapter et à réagir pour que la violence ne supplante jamais l'expression des revendications. C'est le sens du dispositif qui encadrait la journée d'hier. Il a permis d'éviter de nombreux débordements, affrontements, dégradations. C'est le sens de la procédure de dissolution annoncée hier par le ministre de l'Intérieur du groupuscule Soulèvement de la Terre. Mesdames et messieurs les sénateurs, la violence n'a pas sa place dans les cortèges et nous sommes déterminés à continuer à protéger tous ceux qui veulent exprimer pacifiquement leurs idées, à protéger les Françaises et les Français. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Gilbert Favreau pour le groupe Les Républicains.